que la mise à mort soit théâtralisée, soit filmée, soit diffusée, soit commentée, l'État ne peut être impuissant. Nous sommes engagés au plan international, au travers de conventions, de traités. Nous sommes engagés au plan communautaire. Et de ce point de vue, l'État et le gouvernement envisagent d'appliquer la loi. Ainsi, des mesures sont prises par le gouvernement pour éviter que de tels actes ne se reproduisent. Joseph Djogbenou et Saka Lafia expliquent. La première mesure, c'est d'élever le niveau d'alerte et le niveau de moyens auprès de nos unités de gendarmerie et de police, auprès de nos parquets d'instances, les parquets généraux, afin que, à la fois la police, à la fois la sécurité et la justice conjuguent leurs efforts pour rechercher les auteurs, pour les présenter devant les juridictions. La police a été instruite pour d'abord sauver le présumé voleur ou délinquant. Ensuite, par les photos, par l'usage des moyens à sa disposition, la police doit pouvoir identifier ceux qui posent ces actes, ces personnes, que ce soit des curieux, que ce soit des passants, que ce soit les auteurs qui se trouveraient sur les lieux de cet acte-là, sans pouvoir agir contre, seront sanctionnés le plus durement possible. Pour le procureur de la République, cette façon de punir des personnes soupçonnées de vol par vindicte populaire pose un problème à la justice. Celui qui punit, soi-disant un suspect d'infraction, et lui inflige la peine de mort, le punit pour une infraction qui n'a même pas été prouvée. En prétendant punir une infraction, qui le plus souvent, je le dis encore, est l'infraction de vol, il commet une infraction plus grave qui, en fait, au-delà du terme vindicte populaire qu'on appelle, constitue l'un des plus graves du code pénal, à savoir le meurtre ou l'assassinat. Le garde des Sceaux en appelle donc à la conscience de chacun. Nous devrons tous faire en sorte de retenir le degré d'animalité en chacun de nous et de faire en sorte que véritablement, en sus de l'être, nous soyons de vrais humains. Pour finir, Joseph Djogbenou invite la population à réduire l'exposition au délire ou à la provocation au délire à travers la circulation de l'argent qui élève la tentation et qui conduit à des pertes en vies humaines.